Tous les pêcheurs ont dû subir les effets de la pêche excessive de la fin des années 60 et du début des années 70. Durant cette époque, la Gaspésie et la Côte-Nord voyaient le nombre de leurs pêcheurs augmenter, alors que dans la région de Matane, les activités de la pêche recrutaient de moins en moins d'adeptes. Ainsi, en 1970, Matane ne comptait plus qu'une soixantaine de pêcheurs. N'eût été de la découverte des bancs de crevettes de cette île, en 1966, le centre de pêche de Matane aurait sans doute eu de la difficulté à tirer son épingle du jeu. Depuis ce temps, on a aussi découvert un autre banc de crevettes aussi important à proximité de l'île Anticosti. Les biologistes estiment cependant qu'on a atteint le taux maximum d'exploitation de cette espèce. Il ne faut donc pas s'attendre à voir augmenter les débarquements aux principales usines. Par contre, en pêchant ces crevettes, on fait aussi des captures incidentes ou accidentelles de certaines autres espèces, ce qui gonfle davantage la proportion des débarquements de pêche hauturière. Comme les sébastes vivent souvent sur les mêmes lieux que les crevettes, on tente depuis quelques années de mettre au point un chalut sélectif, capable de laisser s'échapper les sébastes immatures. La sébaste compte maintenant pour 30% des espèces de fond traitées à cette usine. La crevette a relancé Matane et en a fait en même temps un centre important de pêche hauturière. La crevette est le produit principal de l'entreprise, mais travaille aussi du poisson, qui sont les captures incidentes des chalutiers crevettiers. Est-ce donc dire qu'on assiste à un développement de la pêche côtière dans la région de Matane? Indiscutablement, oui, par le fait que l'usine peut traiter maintenant le poisson capturé par les pêcheurs côtiers et les chalutiers crevettiers. Et est-ce que ces pêcheurs-là, à toute fin pratique, ce sont de nouveaux pêcheurs ou simplement des pêcheurs qui livrent à l'usine de Matane plutôt que livrer à l'usine de Rivière-au-Tonnerre? Ce ne sont pas des nouveaux pêcheurs. Ils livrent, oui, effectivement, à l'usine de Matane. Alors, ils pourraient aussi bien livrer à Rivière-au-Tonnerre ou à Grande-Rivière ou à Rivière-au-Renard. Ils se sont attachés à Matane parce qu'ils se sont spécialisés dans la crevette. Et combien de pêcheurs côtiers, de pêcheurs hauturiers livrent quotidiennement ou chaque semaine leurs Alors, poissons? chaque semaine, nous avons 13 chalutiers crevettiers et en pêcheurs côtiers, qui ont des petites unités de 12 à 45 pieds, nous avons une cinquantaine de pêcheurs regroupés dans un secteur qui va de Cap-Chat à Rimouski. Et vous engagez aussi des grands chalutiers crevetiers norvégiens. Pour quelles raisons exactement? Alors, afin de permettre à l'usine de tourner plus de 6 ou 7 mois par an, ce qui est le problème de toutes les industries saisonnières, ce bateau nous permet de mieux rentabiliser l'usine et de maintenir notre main-d'œuvre pendant 9 mois et peut-être par la suite 12 mois. La nouvelle zone de pêche de 200 000 va permettre, croit-on, le rétablissement des ressources halieutiques. On constate déjà une augmentation des prises et des taux de prise pour les pêcheurs canadiens. Les nouvelles mesures ont aussi permis d'augmenter la participation canadienne à l'exploitation de la zone de 200 000. Ainsi, en 1974, les Canadiens ne profitaient que du tiers des captures de cette zone, alors que cette année, ils pourront profiter des 3/4 du potentiel de capture de cette zone et éventuellement de tout ce potentiel. Mais comme la flotte canadienne n'est pas suffisamment équipée pour profiter au maximum de cette zone, le ministère fédéral des Pêches autorise certaines usines à engager des bateaux battant pavillon étranger. Ces ententes visent avant tout à procurer aux usines canadiennes les moyens de tirer profit de toutes ces ressources. Elles sont conclues pour des fins de développement et d'exploration et ne peuvent être reconduites pour plus d'1 an. En aucun cas, ces bateaux ne peuvent dépasser les quotas alloués aux usines qui les engagent. Ce qui caractérise l'usine des fruits de mer de l'Est du Québec, c'est la crevette, indiscutablement, et ce sera dans l'avenir, et dans un avenir très proche, l'utilisation de nouvelles espèces, de toutes les espèces, des captures incidentes telles que la raie, la baudroie, ou également l'esturgeon, des choses comme ça. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un avenir de ce côté-là, qu'on pourra mieux utiliser les espèces peu traditionnelles? Certainement. Les espèces non traditionnelles sont appelées à un grand développement, puisque la raie et la baudroie sont des poissons extrêmement prolifiques, qui vivent sur les mêmes fonds, qui mangent de la crevette. Et ces poissons-là n'ont jamais fait l'objet d'une exploitation commerciale. On peut donc penser avoir un développement très intéressant dans ce secteur-là, et les pêcheurs, déjà, y sont sensibilisés. Est-ce que les pêcheurs, eux, y croient?
Les pêcheurs y croient lorsqu'on leur aura versé des montants d'argent intéressants en fonction de leur débarquement. C'est toujours difficile à embrayer, mais maintenant ils le font de même, donc on peut penser que l'année prochaine, puisqu'on va mettre l'accent l'année prochaine sur ces captures-là, l'année prochaine on aura des débarquements très encourageants. Est-ce que vous croyez maintenant là, que Matane, comme centre de pêche, a un peu atteint le maximum de son développement? Le maximum de son développement avec la pêche côtière, hauturière, québécoise, certainement, puisque dans l'immédiat, nous ne pouvons pas avoir plus de bateaux, puisque le nombre de permis est limité, tant sur la crevette que sur le poisson, puisqu'il y a des quotas. Avec l'utilisation de bateaux étrangers pour exploiter les 200 000, l'usine peut connaître un développement dans le sens où on pourra travailler 12 mois sur 12 en employant une main-d'œuvre continue. La pêche aux crevettes, comme la pêche aux crabes, demeurent des activités qui font bien vivre ceux qui s'y adonnent. L'augmentation du revenu disponible par habitant a provoqué un engouement relatif des consommateurs pour ces fruits de mer de luxe, au détriment des espèces plus abondantes de poissons de fond comme la morue. Dans le milieu des pêches, on estime qu'on pourrait, sans beaucoup d'efforts, vendre des quantités plus imposantes de crevettes. Mais comme les bancs de crevettes du Golfe sont déjà exploités à leur maximum, les entreprises qui veulent augmenter leur niveau de capture devront acquérir les équipements et obtenir les permis nécessaires à l'exploitation des bancs de crevettes rares du Labrador et de la baie d'Ungava. Le potentiel de ces bancs est maintenant connu. Les dirigeants de l'usine Les Fruits de mer de l'Est du Québec ont sans doute déjà envisagé cette possibilité. Ceci permettrait à la région de Matane de voir augmenter le nombre de ses pêcheurs et le volume des débarquements pourrait dépasser les 4 millions de livres enregistrés l'année dernière. Actuellement, 150 travailleurs y œuvrent quotidiennement durant la saison de pêche et il semble bien que leur nombre augmentera au fur et à mesure que le centre de pêche de Matane prendra de l'expansion.